principale. Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, en 2007, M. X, on va l'appeler M. X, vous allez voir, c'est intéressant. M. X était préoccupé pour l'avenir de l'immigration au Québec et les risques d'augmenter nos seuils d'admission sans réviser en profondeur et bonifier nos programmes d'intégration et de francisation. La presse le citait alors comme suit. Les données rendues publiques sont la preuve que les seuils d'immigration ne peuvent être haussés sans une augmentation des budgets d'intégration. Ce que démontrent ces chiffres, c'est que cet équilibre est en péril. Les mesures d'accompagnement ne seront pas à la hauteur du nombre d'immigrants que nous accueillerons. Il disait-il, s'inquiétant de la chute du poids démographique des francophones. Alors, vous vous demandez sûrement, M. le Président, qui est M. X? Eh bien, c'est nul autre que le ministre de l'Éducation. À l'époque, il était leader de l'opposition officielle. Alors, la ministre de l'Immigration est-elle d'accord avec son collègue ou le taxera-t-elle, lui aussi, de souffler sur les braises de l'intolérance? S'il vous plaît. Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, les propos du premier ministre, je dois y souscrire évidemment à 100 %, à quel point les efforts du gouvernement du Québec, et notamment en matière d'intégration, de francisation, ont été considérables. On a doublé en 20 ans le nombre de personnes qui parlent français. 90 % des personnes qui sont sélectionnés comme travailleurs qualifiés. Maintenant, c'est 90 % qui parlent français. Donc, mais je suis très contente de voir la réception, l'accueil de la nouvelle politique d'immigration que j'ai déposée, que j'ai rendue publique lundi, que j'ai déposée ici mardi. Alors, pour revenir au devoir qui dit la nouvelle politique d'immigration du Québec vise juste, qui dit que cette politique ne souffre d'aucune ambiguïté sur l'importance primordiale du français comme langue d'intégration sur le marché du travail. Des commentaires de la sorte, tous les journalistes, tous les commentateurs, tous nos partenaires l'ont fait. Alors, comme a dit le premier ministre, nous avons bien réussi au fil des années à avoir plus de personnes qui parlent français, mais il faut aller encore plus loin. Il faut faire la promotion, nous assurer d'adapter le cours de français aux besoins particuliers de tous les immigrants. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, même la nouvelle ministre de l'Économie a déjà reconnu que la francisation est déficiente et que ce serait irresponsable d'augmenter le seuil d'admission des immigrants sans changer nos façons de faire. Elle proposait même de geler ce seuil à 45 000 personnes par année, 2012. La ministre de l'Immigration va-t-elle écouter les sages paroles de ses collègues de l'Éducation et de l'Économie à l'époque où l'identité québécoise était importante pour eux? S'il vous plaît. Madame la ministre de l'Immigration. D'ailleurs, j'ai fort bien entendu la question. C'est posée dans l'ordre. Dans l'ordre aussi, ça implique d'écouter la réponse. Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, excusez-moi. Ça fait plusieurs années, et d'ailleurs, c'est sous un gouvernement libéral que nous sommes allés beaucoup plus loin pour préparer les immigrants à l'arrivée ici au Québec. Des cours de francisation avec les Alliances françaises, dans à peu près 150 ententes que nous avons dans 30 pays pour préparer l'arrivée de ces gens-là. Nous donnons un cours de francisation en ligne permettant aux gens de bien se préparer au projet, le nouveau projet de vie, de vivre ici en français au Québec. Nous offrons des cours en milieu de travail, des cours dans la communauté, des cours dans nos cégeps, dans nos universités. L'offre est très variée. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Madame la ministre, des cours sur les valeurs québécoises, ça existe, devriez le dire au premier ministre. Pour nous, poser des questions sur la capacité d'accueil des immigrants au Québec, sur l'obligation d'apprendre le français et de connaître nos valeurs québécoises, c'est responsable, réaliste, nécessaire et surtout légitime. Pour le gouvernement libéral, poser ces questions ici, c'est être intolérant. Monsieur le Président, la seule personne qui est intolérante ici aux questions sur l'identité québécoise et la protection de la langue française, c'est le premier ministre. Va-t-il accepter que les cours de français deviennent obligatoires? Évidemment, c'est toujours le même sujet qui revient de temps en temps. On peut pas prêter de motifs, particulièrement les motifs indignes à qui que sont ici. Alors, je voudrais tout simplement vous aviser
d'éviter ça, d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, je dis les choses pour l'ensemble des membres de cette Assemblée. C'est étant dit, Madame la ministre, s'il vous plaît, veuillez répondre. Je pense qu'il faut poursuivre sur l'intention et ce que nous avons annoncé lundi sur la politique, parce que nous reconnaissons qu'il faut faire encore plus, encore mieux pour bien intégrer. Et on met beaucoup l'accent dans cette politique pour adapter la francisation qui inclut des cours sur les valeurs démocratiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, dans nos cours de francisation. Le cours de francisation n'est pas un cours de français uniquement. C'est un cours sur, justement, les valeurs démocratiques de la société québécoise notamment. Alors, ce qu'on propose dans cette politique et les actions que nous allons prendre, c'est de faire encore mieux, encore plus et diversifier cette offre de francisation.